Faire des cabanes, imaginer des façons de vivre dans un monde abîmé. Trouver où atterrir, sur quel sol rééprouver, sur quelle terre repenser. Prise en pitié et en piété. Mais aussi sur quels espaces en lutte, discrets ou voyants, sur quel territoire défendu, dans la mesure même où ils sont réhabités, cultivés, imaginés, ménagés, plutôt qu'aménagés. Pas pour se retirer du monde, s'enclore, s'écarter, tourner le dos aux conditions et aux objets du monde présent. Pas pour se faire une petite tanière dans des lieux supposés préservés et des temps d'un autre temps, en croyant renouer avec une innocence, une modestie, une architecture première, des fables d'enfance, des matériaux naïfs, l'ancienneté et la tendresse d'un geste qui n'inquiéterait pas l'ordre social. Mais pour leur faire face, autrement, à ce monde-ci et à ce présent-là, avec leur saccage, leur rebut, mais aussi leur possibilité d'échapper. Loin du cabanon solitaire de Thoreau, qui a élaboré près du lac de Walden une réflexion sur les vertus d'une vie à l'écart, même si la solitude d'une aventure rendue à la nature s'y concevait comme une révolte. Faire des cabanes au bord des villes, dans les campements, sur les landes, et au cœur des villes, sur les places, dans les joies et les peurs. Sans ignorer que c'est avec le pire du monde actuel, de ses refus de séjour, de ses expulsions, de ses débris, que les cabanes souvent se font, et qu'elles sont simultanément construites par ce pire et par les gestes qui lui sont opposés. Faire des cabanes en tout genre, inventer, jardiner les possibles, sans craindre d'appeler cabanes des huttes de phrases, de papier, de pensée, d'amitié, des nouvelles façons de se représenter l'espace, le temps, l'action, les liens, les pratiques. Faire des cabanes pour occuper autrement le terrain, c'est-à-dire toujours, aujourd'hui, pour se mettre à plusieurs. Surtout pas pour prendre place, se faire une petite place là où ça ne gênerait pas trop, mais pour accuser ce monde de places faites, de places refusées, de places prises ou à prendre. Faire des cabanes sans pour autant se contenter de peu, se résigner à une politica povera, s'accommoder de précarité de tout ordre, et encore moins les enchanter, sans jouer aux nomades ou aux démunis quand justement on ne l'est pas, mais pour braver ces précarités, leur opposer des conduites et des convictions. Des cabanes qui ne sauraient soigner ou réparer la violence faite aux vies, mais qui la signalent, l'accusent et y répliquent en réclamant très matériellement et un autre monde, qu'elles appellent à elles et que déjà elles prouvent. Faire des cabanes sans forcément tenir à sa cabane, tenir à sa fragilité ou la rêver en dur, installée, éternisable, mais pour élargir les formes de vie à considérer, retenter avec elles des liens, des côtoiements, des médiations, des nouages, faire des cabanes pour relancer l'imagination, élargir la zone à défendre, car de la ZAD, c'est-à-dire de la vie à tenir en vie, il y en a un peu partout sur notre territoire, rappelle Sébastien Thierry. Faire des cabanes, donc, pour habiter cet élargissement même. La terre n'est pas muette, donc, mais comment entendre ces idées ? Nous n'avons pas l'habitude d'être à l'écoute des choses qui ne parlent pas. Nous ne savons pas comment nous y prendre pour les entendre et pour nous relier à elles. C'est d'ailleurs ce qui nous rend un peu envieux des cultures animistes, qui savent y faire, et transmettre de bonnes manières. Au mieux, savons-nous les ventriloquer, parler en leur nom, en les tenant pour un interlocuteur unique, la nature. Comment entendre, par exemple, le discours de l'eau, et notamment ce que le silence terrifiant de la Méditerranée a bel et bien à dire. Il suffit peut-être de l'interroger, de l'inviter à comparaître. Par exemple, à comparaître au procès en responsabilité des vies perdues sur nos côtes, qu'il faudra bien tenir un jour. L'eau, sans doute, ne peut pas répondre, mais elle peut paraître à la barre, témoigner, accuser même, si l'on se met à l'écoute de ce dont, très concrètement, son silence et son opacité se souviennent. L'eau, en effet, ne se contente pas d'ensevelir. Elle retient, conserve, enveloppe ce qui s'y love. Par là se souvient et peut donc témoigner. Écouter ce qu'elle a à dire, c'est écouter ce témoignage, avoir à entendre un tout nouveau témoignage, car la Méditerranée disait bien autre chose qu'avant. Ce n'est pas seulement que l'eau désormais gémisse, c'est qu'elle porte plainte. Elle porte plainte, la recueille, la soutient. Les tonnes de plastique qu'elle enferme portent plainte. Une plainte en contrefaçon pour la falsification du paysage. Défiguration de la figure même de nos mythes. Défiguration du cosmos. Les embarcations échouées portent plainte. Les corps noyés, évidemment, portent plainte. Ce n'est pas seulement donc que l'eau se souvienne, s'informe, change de forme et de cours, se plasme et se replasme autour de l'advenu, et à sa manière en garde la trace. C'est qu'elle a été témoin, et qu'un témoin ça se convoque, publiquement, et ça s'écoute. Les efforts pour entendre le discours de l'eau ne sont pas des efforts pour fictionner une parole.
mais pour se mettre à l'écoute de quelque chose qui, justement, n'a pas le don de parole, et qui pourtant a beaucoup à dire, et pourrait, dans son silence, répondre de nous et de notre humanité. Un seul navire répondra à tous, posait Michaud, en clausule de chemin cherché, chemin perdu, transgression. Je m'arrête là, non? C'est un philosophe français, non? Ça? Oui. C'est Marielle Massé. Il est français. Elle est française, ouais. C'est nul? C'est abominable, mais... Tu trouves ça abominable? Ah ouais. C'est vrai? Pourquoi? Bah, je comprends pas ce sens du prêche et de la moralisation qui est omniprésent tout le temps, quoi. Je sais pas, quoi. Pourquoi la moralisation? Bah, je sais pas, c'est très... Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut faire comme ci, bougez-vous les enfants, c'est dur, le monde, tu vois, j'ai l'impression d'entendre Macron ou... Ah ouais? Un truc de... C'est un peu des trucs de curé, c'est gentil, c'est... Enfin... C'est vrai? Ouais, ça m'abomine, ce genre ça de... t'abomine carrément? Ah ouais, vraiment. Ah moi je l'adore. Ah oui, bah, je comprends qu'on puisse adorer ça, c'est très séduisant, c'est fait pour ça. Tu dois pas aimer Bobin, toi. Ah non, mais non, ça c'est cato. C'est ça cato, c'est vrai? Ah bah oui. Je trouve ça trop genre... Bah non, je trouve ça trop, c'est bonne la parole, Bible, quoi. Ouais, voilà, c'est les Nouveaux Testaments, c'est le Christ, quoi, tu vois, c'est aimez-vous les uns les autres, etc. Mais en fait, ça fait des milliers d'années qu'on les entend, ces discours-là, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui font des trucs, tu vois. C'est du gâchis, c'est perdre du papier d'écrire des trucs pareils avec des phrases qui commencent toutes par les mêmes mots, comme si c'était, enfin, tu vois, I have a dream, blablabla, tu vois. Enfin, c'est bon, on connaît, quoi, ces trucs. C'est... Voilà. Voilà, c'est tout. Moi, je suis en vacances, ça va, mais... Tu vois, j'ai du mal à me dire que c'est la philo parce que je trouve que... Je suis pas sûre qu'elle soit... C'est comme si elle enchaînait les termes et puis porter, alors porter ça va être... C'est à la fois porter la souffrance... On n'a rien à foutre qu'elle soit cultivée, tu vois, t'es cultivé, je suis cultivé aussi. Je la connais en plus. Tu vois, on est tous cultivés. C'est pas vraiment pensé. Non, mais au sens où je fais des multiples références dans ses livres. Moi je le ressens pas trop comme ça. Mais... Non, mais c'est vrai, c'est le nouveau péché. Non, mais il y a quelque chose de... Pour moi, c'est vraiment profondément énervant. J'exagère. Ouais, non, mais j'entends. C'est abominable, mais... voilà. Mais je trouve ça intéressant que tu trouves ça abominablement énervant. Je trouve, enfin, et surtout chez les Français, c'est pour ça que je dis beaucoup de philo américaines et théoriciens, cultural studies, etc. C'est que il y a toujours un côté aussi très pratique dans ce qu'ils écrivent et très proche des réalités, très proche des gens, etc. Ou une recherche d'efficacité, même chez même s'il est complètement mystique. Dans l'art comme expérience, tu as des références à la nature permanentes, sur les montagnes. L'expérience et nature, c'est pareil. Mais en même temps, c'est beau parce que quand tu dis que l'outil se réalise quand tu t'en sers, parce qu'il fait ce pourquoi il est fait. Mais il dit des tonnes de trucs géniaux. Hein. Moi, j'adore dire ouais. Mais il y a un côté chez les Français, mais même chez Deleuze, hein, même chez etc. à toujours ramener un truc sur un mode de vie qu'il faut que les gens ils ont le mauvais mode de vie. Il faut faire le bon. Enfin voilà, de la morale quoi. La morale, Et ça m'emmerde. Non, je comprends, ça t'emmerde. Il n'y a pas de... Je vois pas une analyse singulière là-dedans. Je vois pas de truc. Mais j'ai pas l'impression qu'elle... C'est le cri du cœur, naïf. Peut-être ça... Pardon. Quand tu m'as dit que c'était une philosophe, mais je suis pas convaincue que c'est une philosophe, moi. C'est de la littérature, hein. C'est pas du tout... ça, c'est Donna Haraway. Ça, c'est monstrueux. Mais elle est pas du tout philosophe, hein. Elle est en littérature